Voilà, c'est parti pour la leçon d'art plastique. Voilà, on s'est bien entraîné avec les calculs mentaux, maintenant on passe à la suite. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit, on va travailler sur les origamis. Alors, ça va se dérouler en deux temps. Premier temps, je vais vous faire un peu une leçon sur les origamis, d'où ça vient, par qui ça a été inventé, etc. Et ensuite, notre objectif du jour, ça va être de réussir à faire un origami de tulipe. C'est parce que c'est le printemps, les fleurs, les bourgeons viennent, les fleurs viennent aussi. Il fait joli dehors, il y a plus de verre, etc. Du coup, notre objectif, ça va être de faire un origami de tulipe, qui est une fleur. Et je fais ça parce que c'est pile poil dans ce qu'on fait en ce moment sur les cercles. Vous savez, on doit suivre des protocoles. Vous devez tracer AB, ensuite 6 cm, ensuite B, vous devez faire ça. Mais les origamis, c'est exactement la même chose. Ils vous donnent des étapes de choses à faire, et à la fin, vous avez un résultat. Je vais juste vous montrer peut-être ce que ça donne. Notre tulipe en origami. Ça nous donnera quelque chose comme ça. Vous allez voir. Tada! Voilà. Donc je remets la tulipe à sa place. Hop là. Et c'est parti du coup pour cette petite leçon sur les origamis. Je prends mon stylo et on y va. Alors, origami, c'est un mot japonais. Ok. Parce que les origamis, c'est un peu la spécialité du Japon, en tout cas à l'heure actuelle. Ça vient du verbe oru, qui veut dire plier. Et il est mis en i parce que la forme en i, c'est ce qui permet de transformer les verbes en adjectifs. Le verbe plier, c'est devenu l'adjectif plier. Qu'est-ce qui est plié? C'est gami, qui vient de kami, qui veut dire le papier. Finalement, origami, c'est le papier qui est plié. Adjectif, plié, du coup, papier plié. Voilà. On va encore un peu plus approfondir ça. Du coup, on sait déjà d'où ça vient. Ça vient du japonais origami, qui veut dire papier plié. C'est tout clair. Ensuite, c'est parti pour... je voulais juste vous montrer des tulipes aussi. Tada, les tulipes. Elles sont très jolies. Du coup, la mienne, elle est blanche, mais vous ferez des tulipes colorées. Hein. Voilà. Alors, ensuite, nous avons donc... Voilà, super. Du coup, petit coup de leçon sur les origamis. Du coup, un petit zoom. Alors, ils nous disent que c'est un des plus anciens arts populaires, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, et que ça a été inventé entre moins 200 et 9 avant Jésus-Christ. C'était il y a très longtemps. Moins 200 et 9 avant Jésus-Christ. Voilà. Et ça a été inventé en Chine, par la dynastie des Han. Voilà. Et ensuite, il a été importé au Japon, amené au Japon par des bouddhistes. Par voilà, le pays les bouddhistes qui ont traversé la Corée et qui sont allés au Japon. Voilà. Du coup, ils nous disent que ça regroupe des techniques de papier plié, etc. Voilà, du coup, c'est devenu vraiment... Au départ, c'est les Chinois qui l'ont inventé, mais après, les Japonais l'ont piqué. Et c'est devenu vraiment quelque chose de très japonais, en fait, de faire de l'origami. D'ailleurs, c'est un nom japonais, origami. Voilà. Du coup, là, ils vont nous dire, voilà, un des grands symboles de l'origami, c'est la grue. Hein. Ce petit c'est un oiseau. Voilà. Et il y a une légende qui dit que quiconque plie 1000 grues en papier verra son vœu exaucé. Du coup, si vous réussissez à faire 1000 grues en papier, c'est très compliqué à faire les grues. Hein. Moi j'en ai fait une, mais elle n'est pas jolie. Hein. Voilà. Elle n'est pas très jolie, ma grue. Et c'est vraiment un des origamis très complexes à faire, c'est la grue. Hein. Voilà. D'ailleurs, je vous mettrai, si vous voulez, une leçon, un protocole pour faire une grue. Mais voilà, il faut être vraiment à fond. Et voilà, il y a des origamis qui sont beaucoup plus compliqués à faire comme ça. Hein. Ça doit prendre des heures. Voilà. Et voici juste un exemple de protocole pour faire un origami. Alors là, ils nous disent 1, plier les bords, 2, faire comme ça, 3, faire comme ça, etc.
Du coup, nous, aujourd'hui, on va faire un origami de tulipe. J'ai décidé de faire ça parce que je l'ai fait aussi à peu près à votre âge, cet origami de tulipe. Et voilà, du coup, euh, ça va se passer comme ça. Soit, enfin, déjà vous allez essayer de le faire par vous-même. Je vais vous donner un site internet où il va vous donner toutes les indications pour faire cet origami de tulipe. Vous devez réussir à le faire par vous-même. Si vous n'y arrivez pas, je vais vous faire une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment la faire finalement. Ok? Je compte sur vous pour essayer de la faire sans moi. Ok? Et voilà, du coup, soit à tout de suite pour ceux qui n'y arrivent pas, et pour ceux qui y arrivent, bah super, bravo, vous avez fait votre tulipe, super. À tout de suite pour l'origami de tulipe.